Mesdames, Messieurs, l'heure est pour nous de vous informer. Vous êtes sur Mikuba Télévision, un seul titre au sommaire. Début le samedi 4 avril d'une nouvelle session de formation du corps soignant à Kolwezi dans le Lualaba. Celle-ci s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. C'est Richard Muyej, gouverneur des provinces, qui a ouvert ses assises. Bienvenue si vous êtes avec nous. Vital Kamere, directeur de cabinet du président Tshisekedi, est convoqué au parquet de Matete à Kinshasa dans le cadre des enquêtes autour du programme des 100 jours. Le directeur de cabinet est accusé des détournements des deniers publics. Vital Kamere est le principal gestionnaire du projet. Ce dernier est plusieurs fois accusé notamment par des ONG ou encore l'opposition politique des mégestions autour de ce programme de 100 jours. Pendant ce temps, la haute direction de l'Union pour la nation congolaise, UNC, est entrée en réunion ce dimanche à Kinshasa pour évaluer ses options après la convocation de son leader. La réunion, toujours en cours, regroupe tous les cadres du parti, dont le secrétaire général Jean Baudouin, Mayo, interfédéral de Kinshasa, Malendo Sakovi, président de la Ligue des jeunes, et Billy Kambali. Au même moment, des avocats membres de l'UNC ont également prévu une réunion organisée à l'interfédéral de Kinshasa. Je l'ai annoncé en titre que le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a ouvert le samedi une nouvelle session de formation du personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Cette formation est animée par le professeur Ekwalanga et son équipe composée de 5 médecins. Reportage Fabrice Mataï. Dans la lutte contre le Covid-19 engagée au Lualaba par le gouverneur Richard Muyej Mongenzmans, les scientifiques congolais, notamment les éminents professeurs de l'UNILU, CIMEL, le professeur Michel Ekwalanga, un immunologue virologue de renom, et la professeure Anzoual Lungu, sont au Lualaba avec 4 de leurs collaborateurs. Objectif, présenter le résultat de leur protocole qu'ils ont nommé Covid-Bella UNILU 2020. Ce samedi 4 avril, dans la grande salle du complexe scolaire Iwabora, Richard Muyej, qui s'est chargé lui-même de la coordination de la riposte en province, a ouvert la séance en saluant l'engagement des uns et des autres dans cette guerre contre cet ennemi invisible qui fait ses victimes par milliers à travers le monde. 2 éminents scientifiques de l'université de Lubumbashi ont suggéré courageusement un protocole qui offre des possibilités de remédier au virus. L'espace Katanga est fier de vous, chers professeurs. Vous avez cru depuis 2012 en ce protocole pour combattre d'abord le VIH, puis Ebola et enfin le Covid-19 sans que le monde ne vous croie. Je réitère les remerciements et encouragements à tous ceux qui se sont engagés à nous accompagner dans cette lutte et déclare ouverte la session de formation destinée au personnel soignant de notre province. Je vous remercie. Hormis la présentation du dit protocole, il était surtout question de parler science avec les médecins et l'équipe de riposte contre le coronavirus au Lualaba. Le docteur Anzoual Lungu, par exemple, a parlé de l'approche immunothérapeutique contre le Covid-19. Dans une téléconférence du 3 avril, quelques dirigeants africains ont discuté de la réponse africaine à la pandémie de Covid-19. Les chefs d'État africains demandent la suppression immédiate des paiements d'intérêts sur la dette publique extérieure des pays d'Afrique. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, le directeur des centres africains de contrôle de prévention des maladies, ainsi que le président Macron ont intervenu aussi. Le bureau des chefs d'État et de gouvernement ont salué la bonne gestion du leadership exemplaire des Dr Tedros dans la direction de la riposte mondiale à la pandémie.
Et puis en RDC, depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 161 cas confirmés. Au total, il y a eu 8 décès, rapporte ce dimanche 5 avril l'équipe de riposte contre les Covid-19. La même source indique que 5 personnes ont été guéries et 54 patients sont en bonne évolution. Pour ce dimanche, 7 nouveaux cas confirmés ont été déclarés à Kinshasa. 4 provinces sont touchées en dehors de Kinshasa. Il s'agit du Nord Kivu, Sud Kivu, le Kwilu et l'Ituri. On poursuit avec ce journal. Dans un rapport publié le vendredi 3 avril, le Programme alimentaire mondial s'inquiète du risque des pénuries alimentaires créées par la pandémie de Covid-19. Cette crise menace des centaines de millions de personnes dans le monde. La majorité se trouve en Afrique. Oscar Kalamba. Habituellement, les risques de pénurie alimentaire sont provoqués par des problèmes d'approvisionnement en cas de mauvaise récolte ou par des problèmes liés à la demande en cas de difficultés financières des États qui achètent, s'inquiète l'agence humanitaire onusienne. L'état des stocks n'est pas alarmant, les denrées existent, mais le problème est davantage lié aux difficultés de transport, conséquence des mesures de confinement qui ralentissent par exemple le transport maritime ou encore au comportement irrationnel constaté sur les marchés. Selon le porte-parole du Programme alimentaire mondial, l'Argentine par exemple a bloqué des camions dans certains de ses ports d'export des céréales qui sont très importants. Les cours du pétrole ont chuté, ceux des matières premières alimentaires sont très bas, une bonne nouvelle pour les pays qui en importent, mais aussi un facteur d'incertitude. Quant aux pays exportateurs de matières premières, ils voient mécaniquement leurs revenus fondre. Le stock pour pallier dans un futur proche est là, mais certaines économies plus fragiles dépendent beaucoup de leur exportation de pétrole ou de cuivre par exemple, et non pas un secteur agricole performant. Ils dépendent donc de leur importation et ces pays-là risquent rapidement d'avoir un problème, en l'occurrence l'Angola, le Mozambique, le Nigeria et le Congo, ajoute le PAM. Pour cette agence, il faut se préparer au pire, même si pour le moment aucune pénurie n'est constatée nulle part. Elle s'apprête à installer des systèmes accrus de surveillance de la vulnérabilité alimentaire et économique dans plusieurs pays. Le PAM prépositionne enfin des stocks alimentaires supplémentaires dans ses dépôts humanitaires, principalement en Afrique. Des éléments de la Croix-Rouge du Kolwezi ont procédé le samedi à la sensibilisation de la population sur les gestes barrières à respecter pour arrêter la chaîne des contaminations de la pandémie de Covid-19. Cette opération s'est effectuée dans différents coins de la ville. Je propose de suivre Silas Nawej, président de la Croix-Rouge. Nous sommes Croix-Rouge. Nous avons un principe tel que vous nous constatez. Par exemple, mon sang pour les peuples. Mon sang pour les peuples. Pour la Croix-Rouge, nous servirons. Voilà. Nous avons fait ce constat-là. Nous sommes dit non, on ne va pas se taire. Nous devons passer, sensibiliser la population, les faire voir, qu'ils puissent comprendre quelles sont les mesures que les gouvernements national, provincial auraient pu prendre pour sauver la population. Ça ne marche pas. Il n'y a pas le respect du gène, les attroupements. On a refusé que les élèves soient à l'école, on a refusé que les gens soient dans les églises. Au niveau du marché, il n'y a pas le respect. Les gens sont tellement entassés. Même au point de vente de la farine, les gens ne veulent plus qu'on les conseille parce qu'ils sont affamés, ils cherchent à manger, ils veulent quoi. Alors nous, à notre niveau, vous êtes témoins, nous avions quand même essayé de tenter de maintenir de l'ordre pour leur dire non, vous devez vous placer à une distance de 1 mètre. Ça va vous protéger, ça va nous protéger. Nous avons mené des démarches, comme le courant n'est pas encore sur le terrain, de sensibiliser les gens, de pousser les gens à avoir l'hygiène qui pourrait les sauver de ne plus être contaminés. Si et seulement si peut-être le corona devrait être ici, vous verrez des étapes qui sont... Souci de décourager les opérateurs économiques animés de mauvaise foi qui haussent le prix des denrées sur le marché. Plusieurs sacs de farine sont disponibilisés par le commissariat de l'économie dans différents points de vente à Kolwezi. Le samedi, deuxième jour de l'opération de vente, le conseiller au commissariat de l'économie s'est dit satisfait du comportement de la population de la cité Manika au regard des mesures prises pour le bon déroulement de l'opération. C'est un constat de Jack Mayumpa.
C'est un ouf de soulagement pour les ménages de la cité Manika. Plus de 2 tracts de la farine de maïs a été mise à leur disposition. Cette denrée de première nécessité n'est plus un casse-tête pour la population de ces coins de la ville. Malgré la longueur de la file et les tractations, les ménagères se disent contentes de s'en procurer au moins. Papa, c'est tout un problème pour avoir les jetons qui nous donnent l'accès à l'achat d'un sac de farine. Pour la journée d'aujourd'hui, par exemple, c'est depuis le matin que j'étais ici. Vu mon âge, quand même, j'ai eu un sac. Pour le responsable du point de vente Fatima, le deuxième jour est caractérisé par le respect des consignes et tout évolue correctement, et a éclairé la population sur les rumeurs selon lesquelles les opérateurs économiques sont les plus favorisés à l'achat de la farine. Ici, nous sommes à la cité. Personnellement, je constate qu'il y a un tout petit peu de la discipline. La vente continue à se faire. Les gens respectent quand même certaines dispositions. Et je comprends qu'ici, les gens respectent les différentes dispositions parce que nous avons 2 voies. Une voie d'entrée et une voie de sortie. Et nous sommes en train de servir ici par famille un sac de farine de maïs de 25 kg. Il s'est fait que les gens s'organisent eux-mêmes à l'extérieur, ils achètent un sac, comme ils amènent je ne sais pas où, ils s'organisent pour prendre un véhicule afin qu'ils puissent acheminer, n'est-ce pas, la farine. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu un seul opérateur économique qui vient acheter plus de 2 sacs. Cette farine est disponible à moindre coût pour toute la population lualabaise. 2 enfants d'une même famille ont trouvé la mort des suites d'une intoxication alimentaire. Après réanimation, un de ces 3 enfants a recouvré la santé. Albert Liu depuis Kasumbalesa. Une famille vient de perdre 2 enfants dans la cellule Meleki. Ces 2 enfants seraient morts d'un empoisonnement. La mère de ces 2 enfants, Rit Bitota, affirme avoir donné seulement de l'eau potable à ces 2 enfants. Cette eau consommée avant la nourriture les ont conduits en coma tous 3 avant d'être réanimés dans un centre de santé à Kasumbalesa Douane. Situation qui a causé une psychose dans cette partie de la ville de Kasumbalesa. Du coup, le corps ont été acheminés à l'hôpital Mona de la Sodimiko. Et voilà qui met fin à ces 12 heures. Merci à tous de l'avoir regardé. Restez en compagnie de Mukuba Télévision.